Michel Adam, vous êtes président d'ANLP, c'est-à-dire de l'association Antenne Nature, Loisirs et Patrimoine, depuis donc un certain nombre d'années, qui s'occupe et s'intéresse à la vallée de l'Antenne depuis sa source, à Fontaine-Chalandré, jusqu'à ce qu'elle se déverse dans la Charente, à Javrezet. Non, à Merpin. Enfin, à Merpin, voilà. À Croin, tout près de Cognac. Dans Cognac, même si Croin appartient à Cognac. Dans Cognac. C'était une commune qui a été absorbée par Cognac. Bien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, nous rappeler les grandes orientations de votre association? Alors, je crois qu'il faut d'abord dire que l'association a été créée autour de la rivière, Antenne Nature Loisirs, au départ par un éducateur en Charente qui a limité l'association à la rivière et aux 8 communes de Charente. Et puis il avait un projet qui n'a pas abouti, il a failli s'arrêter, on m'a sollicité pour reprendre le flambeau, j'y ai mis le petit doigt et tout le bonhomme y est passé. Et j'ai découvert là que la vallée de l'Antenne ne se limitait pas à la Charente, il fallait rajouter les 3/4 au nord, en Charente-Maritime, et qu'elle était aussi superbe, magnifique, pleine de trésors, mais complètement cachée, méconnue. Par exemple, pour ne citer en vrac que les couées de la vallée de l'Antenne, les ruches-placards de la vallée de l'Antenne, la loutre et le vison, la frétillaire pintade, les zones, Natura 2000, etc., etc. Donc beaucoup de choses qui m'ont évidemment emballé. Je m'étais baigné dans l'Antenne quand j'étais jeune. À partir de là, je me suis dit, bon, je suis président de la petite association, on était une quinzaine, on y va, mais j'ai tout de suite fait une chose. D'abord, on franchit le rideau de fer du département, comme disait Maurice Hennessy, on est donc ouvert à la Charente-Maritime. Oui. Et puis, deuxième chose qu'on a fait, c'est que moi, tout m'intéresse. Donc, il y avait dans l'association des gens, un petit groupe de départ, qui s'intéressaient au patrimoine, mais pas uniquement naturel. Donc, on a ouvert à tous les patrimoines. Et dès 2006, j'ai proposé, ça a été accepté à l'unanimité, qu'on devienne Antenne Nature Loisirs patrimoine. Donc tous les patrimoines nous intéressent. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'à partir de là, on s'est rendu compte que les gens qui s'intéressaient aux églises, on découvrait les chauves-souris, les gens qui s'intéressaient aux lavoirs, on découvrait les tritons, etc. Et donc tous les patrimoines étaient reliés. Et ça a fait un développement qui moi-même me surprend, qui nous a emmenés jusqu'à 240, 250 adhérents en une quinzaine d'années maintenant. Et vous vous êtes donc intéressé à tout ce patrimoine, ce qui a amené d'ailleurs ANLP à sortir des livrets sur des thèmes bien précis. Alors ça c'est une étape déjà ultérieure. En fait, pour s'intéresser bien à la vallée, il fallait la connaître. Donc j'ai proposé qu'on fasse, et donc moi aussi le premier, la découverte de la vallée. C'est-à-dire qu'on aille de commune en commune pour voir ce qu'elles avaient de beau, à travers les adhérents qu'on pouvait y avoir ou qu'on allait faire, et donc pour célébrer le petit patrimoine de chaque commune. Et donc, tous les mois, on faisait une réunion nomade, on était des nomades dans la vallée, et on offrait à monsieur le maire et aux élus une affiche avec les beautés de la commune. Ça a été vraiment notre stratégie de célébrer la vallée par l'image. Voilà, donc par l'image, les affiches. Ensuite, par les dépliants. On a fait, tu t'en souviens peut-être, des dépliants sur protégeons les papillons, protégeons les arbres, protégeons les chemins, protégeons, qu'est-ce qu'il y a eu encore 5 ou 6 choses comme ça qui ont vraiment eu beaucoup de succès. Et petit à petit, le nombre a grossi et on s'est retrouvé avec des gens qui se sont dit, mais moi, je pense à Fernand de Joliet, j'habite sur un terrain en pente, très étroit le long de la Charente, à Cognac, en face de Javrezac. Qu'est-ce que c'est que ce terrain? Elle a découvert qu'elle habitait sur une chenevière, c'est-à-dire un champ à chanvre autrefois. Et donc, elle s'est intéressée au chanvre. Elle s'y est tellement intéressée qu'on a fait un petit groupe, on appelle ça les ateliers aujourd'hui. Elle a fait une exposition magnifique sur le chanvre qui a eu un succès formidable pendant 2 jours à la bibliothèque de Cherves, à la médiathèque de Cherves. Et ça a eu tellement de succès qu'on s'est dit, mais cette exposition qui existe, on pouvait la louer, la prêter, on en a même vendu aux gens du chanvre mélois, aux agriculteurs du chanvre mélois qui sont devenus des copains, mais on s'est dit, mais il n'y a plus de traces. Et donc c'est le moment d'en faire une trace papier. Et ça a été l'idée du premier livret. Alors après, deuxième chose, même chose pour les moulins, pour les lavoirs, pour les coiffes, la cuisine. Et du coup, on s'est dit, mais chaque fois qu'un atelier travaille un thème, fait une expo, fait une démarche, fait une sortie, on va sortir un livret. On en est donc aujourd'hui à 11 livrets sortis et bientôt le 12e sur les puits. Nous sommes devant
le canal de dérivation de l'antenne qui alimentait autrefois une usine hydroélectrique jusque dans les années 50. D'accord. Il en reste encore quelques éléments. Et quand on voit l'état du canal, on se demande comment on pourrait avoir de l'électricité pendant les 3 mois d'été. Ceci étant, je vais vous poser une question importante. Quelles sont les grandes actions menées par ANLP jusqu'à présent? Alors, il y en a eu beaucoup. Grandes, je ne sais pas si elles sont grandes, mais il y en a eu beaucoup et c'est très varié. Par exemple, très tôt, il y a eu ce qu'on appelle les chantiers de débroussaillage. Je ne sais pas si tu es au courant, mais notre premier sauvegarde de quelque chose pour lui rendre un peu sa beauté, c'est le lavoir de l'île Beau à Mata. Moi, je me désolais de voir dans quel état il était. Je me suis renseigné, on a découvert qu'il y avait 3 propriétaires, les héritières du propriétaire ancien, etc. et tout. Ça ne pouvait pas rester comme ça s'effondrait. Eh bien, on a vu la mairie et on a convaincu la mairie de racheter le lavoir. À partir de là, on a lancé un chantier avec nos amis du foyer de la Passerelle, du foyer de vie de la Passerelle, et on a nettoyé le lavoir. Depuis, évidemment, on a nettoyé, on a eu une douzaine d'autres chantiers comme ça, même plus une quinzaine. Mais par exemple, on a aussi été amené non seulement à ce lavoir, mais après, on a essayé, on a réussi à sauver la maison de la Gaîté à Chérac. On a sauvé les balais des moulins à Javrezac. Et en ce moment, on est en train d'essayer de sauver le travail affairé, le beau et vieux travail affairé de Saint-Sulpice de Cognac. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les chantiers débroussaillage sauvegarde. Malheureusement, en ce qui concerne le lavoir de l'île Beau, à mon grand désespoir, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais il y a un espoir puisque la commune a fêté ses 200 ans en 2018, oui, tout à fait, et qu'il y a une urne pour le prochain centenaire. Eh bien, j'invite les gens à l'inauguration définitive de ce lavoir pour 2118. Mais pourtant, c'est un petit coin charmant, très agréable au bord de l'eau. Et dans nos projets un peu utopiques, on dit qu'il faudrait transformer, avec la canicule qui va arriver de plus en plus, il faudrait transformer tous les lavoirs, dont celui-là, dont celui Banizeau qui est magnifique, en lisoires. C'est-à-dire des lieux où on vient l'été pour lire au bord de l'eau. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Absolument. Nous avons devant nous l'antenne au pont de Saint-Héry, tout à côté de l'église de Saint-Héry. L'eau a un peu remonté parce qu'il y a de cela 2-3 jours, il n'y avait plus que des flaques d'eau et ce sont les orages récents qui ont apporté un peu plus d'eau. Ce qui montre tout de même qu'en période d'été, et tous les ans c'est pareil, le niveau de l'eau est très bas, parfois même la rivière est à sec. En ce qui concerne les adhérents, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, volontiers. Mais sur la rivière à sec, quand même, qui nous a, nous aussi, inquiété beaucoup depuis le début, c'est pour ça qu'on a mis en place en partie les prélèvements phylloxéra, les prix phylloxéra, parce qu'il y a évidemment un excès de prélèvement d'eau au nord de la vallée qui devrait cesser, qui a diminué un peu. Monsieur le maire de Massac me disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 30% de maïsiculteurs en moins, oui. Mais néanmoins, on est devant une folie qu'il va falloir arrêter. Alors, sur les adhérents, eh bien, ce qui est tout à fait intéressant et sympathique et que je découvre moi petit à petit, c'est qu'on a une diversité d'âge un peu, mais surtout de milieux sociaux et de provenance considérable. Vous avez des gens qui ont des sensibilités politiques très 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 différentes, mais c'est pas le problème du tout. Par contre, ils partagent le même amour du patrimoine ou sur tel ou tel thème, etc. Et ça nous permet évidemment de faire des choses formidables. Parce que quand on a les ateliers qui travaillent ou les réunions nomades, un certain nombre de gens apportent des éléments, mais les gens qui viennent assister ou participer en amènent d'autres. Et donc on est constamment en train d'apprendre. À tel point que mon fils, Yann, qui est passé autrefois dans une école Freinet, me dit « Oh, mais vous êtes l'école Freinet des seniors !» En rigolant, je lui dis « C'est pas tout à fait faux, on s'apprend des tas de choses les uns les autres. » Et alors, ce qui nous frappe, c'est que dans nos adhérents, il y en a qui sont évidemment de la vallée de l'Antenne, d'autres un peu rapportés comme moi, même si c'est il y a 60 ans que je suis rapporté ici, là. Mais on a aussi des intermittents, c'est-à-dire des gens qui sont là 6 mois et puis 6 mois ailleurs. Et du coup, ce brassage fait que c'est très ouvert et que les gens s'apprennent des tas de choses, aussi bien sur la vallée de l'Antenne que ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est très enrichissant, quoi.
Je voudrais enfin terminer par une petite remarque, à savoir que lorsque l'antenne est à sec, et complètement à sec, alors pour un circuit VTT le long de la vallée de l'antenne, ce serait vraiment idéal. Oui, mais on risquerait d'abîmer le lit de la rivière, et ça, ce serait dommage aussi. Non seulement le lit, mais les pneus également. Tout à fait. Voici donc le deuxième petit pont qui a été aménagé par la municipalité pour permettre l'accès plus facile à la piscine qui est à notre gauche. Et là, nous avons véritablement le cours de l'antenne. On voit qu'il y a un petit filet, mais au pont de Saint-Héry, pratiquement, il n'y en a guère plus. C'est l'antenne sauvage, là, hein? Oui, c'est l'antenne sauvage. Alors voilà donc un des éléments qui intéresse évidemment à NLP, car dans les projets que vous avez, et dans les années à venir, j'imagine que l'antenne rivière est au premier plan. Alors bien évidemment. Alors, dans les grands projets, mais je vais en dire un petit mot après, il y a quand même dans les pratiques actuelles déjà, très vite, là aussi, on a lancé à partir de 2008 une commission de veille écologique pour regarder un petit peu les problèmes, tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait qui marchait bien. Et donc on les célèbre chaque année, une belle réalisation par un prix orchidée, soit orchidée nature, soit orchidée patrimoine, le reste du patrimoine. Soit malheureusement, il y a des détériorations, des déchetteries sauvages, des tas de choses un peu vilaines. Et là, on donne des prix phylloxéra. Notamment des coupes de bois. Notamment des coupes de bois sauvages, voilà, ou des déversements de vidange en plein champ, enfin des trucs abominables. Et donc là, le prix phylloxéra, il y en a eu assez souvent, oui. Au moins un chaque année, et puis les prix orchidées. Mais par contre, dans les projets du futur, comme on a été amené à concevoir des sentiers patrimoine dans toute la vallée, depuis les touches de Périgny récemment avec le sentier des 7 sources qu'on a fait avec la mairie, jusqu'au sentier d'Angelier qui est magnifique à Javresac et Cognac qui passe devant une grotte néandertale, etc. et tout. Et donc le but, le rêve un peu, le grand projet, c'est de dire relier tous ces sentiers pour faire un tour de la vallée de l'Antenne à pied ou en vélo ou en VTT. Alors je ne sais pas si on y arrivera, ou peut-être ce seront nos enfants, ceux qui prendront la relève, mais il y a cette idée d'un grand tour de la vallée de l'Antenne avec évidemment des gîtes, d'étapes, des haltes dans les différentes communes pour qu'on puisse faire un tour à pied ou en vélo, mais surtout à pied, y compris en famille pendant 5-6 jours. Voilà un premier projet. Le deuxième, qui a plus de chances de se réaliser un peu plus vite sans doute, c'est l'idée d'avoir, comme ont un certain nombre de jolis pays de France, une très belle carte touristique de la vallée de l'Antenne. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la vallée de l'Antenne, j'ai dû acheter 6 cartes IGN, les recoller les unes avec les autres, et on en a fait une belle bannière que tous les adhérents achètent. Mais on aimerait bien faire une carte touristique de la vallée de l'Antenne, tellement il y a de choses originales à montrer. Eh bien, je crois que les projets de l'association ANLP sont multiples. À signaler tout de même peut-être 2 choses, que la prochaine réunion nomade aura lieu à Matard. Absolument. Avec la visite, oui. Avec la visite du jardin de paix, voilà, au mois d'octobre. Le 1er octobre. Le 1er octobre. Et aussi, ce qui est important, évidemment, pour toute association, l'Assemblée Générale, qui aura lieu à Thore le 31 janvier, avec évidemment, comme depuis 3 ans, un repas charentais qui attire beaucoup de monde. Et alors cette année, le projet, c'est pas tout à fait une conférence comme chaque fois, et d'ailleurs la dernière a eu beaucoup de succès sur les Gaulois, ça serait plutôt de réserver un temps qui sera peut-être au milieu du repas ou en alternance avec le repas sur les contes et légendes de la vallée. Et on a un conteur extraordinaire, accompagné d'un musicien qui est un copain, ça nous promet quelque chose de tout à fait savoureux. Eh bien, je souhaite que nous nous y retrouvions d'ici là, à condition évidemment que les conditions sanitaires le permettent. Ça c'est évident. Et Michel Adam, eh bien, je vous remercie de toutes ces précisions fort intéressantes. Mais je rappelle que l'on peut adhérer à l'association pour une somme tout à fait modique. 5 € et on a droit à un joli petit livret d'accueil qui raconte un peu la vallée, ses trésors et puis comment on fonctionne. Je vous remercie.